Chers parents, chers professeurs, chers éducateurs, éducatrices, chers élèves de la promotion 2020. Nous voici réunis en petit comité pour fêter la fin d'une étape importante de votre vie, celle de votre parcours scolaire au lycée Maria Assumpta. Certains d'entre vous sont arrivés en cours de route et d'autres sont là depuis le début. Ils ont peut-être accompli tout leur parcours, depuis le fondamental, en passant par le primaire, au centre scolaire Maria Assumpta. Bravo à vous, bravo à eux qui sont restés fidèles à notre centre assumptasien et qui avaient peut-être passé 15 ans de votre vie dans ce même centre. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est un moment solennel. Comme vous tous, nous aurions souhaité faire cette merveilleuse proclamation avec vos parents, vos amis, tous vos professeurs qui se réjouissaient de fêter cela avec les pompes dues à un tel événement. Mais malgré les circonstances, nous sommes très honorés, M. Van den Abel et moi-même, de prendre part pour la première fois à cet événement au LMA avec vous, la promotion 2020. Elle restera dans nos mémoires de par la situation inédite, mais aussi de par les rencontres intéressantes que nous avons eues avec vous. En tout cas, quelles que soient les circonstances, elles ne peuvent en rien enlever à la solennité du moment et à la fierté que vous devez ressentir. Vous venez d'accomplir un long trajet qui vous a demandé investissement, rigueur, ténacité et une bonne dose d'adaptation au programme, au changement de professeur et cette année aux circonstances particulières de la crise sanitaire Covid-19 auxquelles toute notre communauté a été soumise et qui a généré une interruption des cours, une interruption de la vie normale, l'inquiétude face à un avenir incertain et l'anxiété devant leurs problèmes inconnus. On ne peut pas nier l'impact considérable que cette crise a eu sur toute notre communauté assumptasienne. Certains d'entre vous, d'entre nous, ont dû aussi faire face à la perte d'un être cher. Au nom de notre communauté, nous souhaitons présenter toutes nos condoléances à ceux et à celles qui ont perdu un membre de leur famille et qui sont aujourd'hui touchés par ce deuil. Nous avons tous expérimenté des épreuves et nous y avons répondu de manière personnelle. Mais aujourd'hui, dans cette crise, notre réponse a été collective. Des personnes mieux que vous, classe de 2020, n'a jusqu'à présent démontré une telle résilience face aux circonstances autant inspirantes. Vous êtes restés forts, vous vous êtes adaptés. Au milieu du deuxième trimestre, vous avez vécu de façon abrupte cette transition des cours en distanciel. Votre présence à l'école a brusquement été interrompue et aidée par vos professeurs qui se sont rapidement eux-mêmes adaptés et formés, vous avez fait preuve de réceptivité aux nouvelles formes d'apprentissage et de solidarité entre vous. Je suis donc enthousiaste et optimiste face à vos choix à venir et à votre futur. Aujourd'hui,
Vous pouvez être fiers, et vos parents le sont aussi. Eux qui doivent être très émus de voir aujourd'hui leur petite fille, leur petit garçon, devenu grand, quitter le nid pour s'envoler vers son destin. Tous les efforts de ceux et celles que vous aimez, qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé, sont aujourd'hui également récompensés. C'est donc une page qui se tourne pour vous, mais aussi pour vos parents, tuteurs inconditionnels, qui ont accompli une mission de longue haleine. En effet, l'attribution du CESS, c'est un peu la fin de votre enfance et adolescence, où votre liberté restait cependant limitée. À partir de maintenant, les portes de la vie s'ouvrent sur des choix que vous avez faits pour devenir des citoyens responsables et des adultes accomplis qui apporteront leur pierre à l'édifice social. Si ce moment est solennel et unique pour vous et pour vos parents, sachez qu'il est aussi pour vos professeurs et éducateurs, éducatrices, qui ont été vos formateurs pendant ces années au lycée, et qu'ils sont eux aussi fiers à la fois d'avoir contribué à faire de vous les jeunes hommes et les jeunes femmes que vous êtes maintenant. Il y a tous vos professeurs de réto, mais il y a aussi tous les autres professeurs qui ont collaboré à construire patiemment et avec détermination ce que vous êtes devenus. Vous avez peut-être tissé des liens relationnels de façon plus particulière avec certains d'entre eux, d'entre elles, et je suis certaine que pendant de longues années, vous vous souviendrez de lui ou d'elle et vous aurez de la reconnaissance pour celle ou celui qui a été votre mentor, votre soutien, votre guide. Celui ou celle qui vous a challengé, qui a cru en vous, celui ou celle qui a été à votre écoute, qui vous a parfois boosté quand vous étiez incertain, découragé ou en perte de confiance. Parmi eux a peut-être figuré M. Éric Malle, qui nous a quittés inopinément en avril dernier et pour lequel nous avons une pensée particulière aujourd'hui. Des moments drôles, des moments de complicité, des moments de convivialité ont ponctué ces 6 années pendant vos cours, mais aussi pendant les activités de retraite en 3e, les voyages à Trèves, à Londres, à Amsterdam, pendant les sorties culturelles, théâtrales, au musée, sur les sites historiques. Malheureusement, l'année exceptionnelle que nous vivons de par cette crise sanitaire a réduit drastiquement ce qui fait les beaux et mémorables moments d'une réto, en vous privant d'événements tels que la nuit au lycée, le voyage en Espagne, le bal, les 100 jours, et même aujourd'hui, cette proclamation qui a lieu sans vos chers parents. Vous êtes un peu la promotion Covid, mais surtout la promotion de la résilience et de la persévérance. Car privé d'un retour à l'école et laissé à vous-même à la maison pour étudier, vous auriez pu avoir 2 attitudes opposées. Soit de vous apitoyer sur votre sort, soit de continuer à persévérer et à vous dépasser. Cette dernière option a été votre choix, celle que vous avez accomplie en continuant à venir en classe quand le retour fut possible, dans des conditions très strictes et pas faciles. Vous êtes revenu pour suivre vos apprentissages et acquérir les prérequis nécessaires pour entrer dans l'enseignement supérieur. Cet esprit de dépassement de soi et de persévérance, transmis pendant votre scolarité par vos professeurs et qui vous a habité pendant cette période, vous a permis de prendre du recul et de mieux comprendre que rien n'est jamais scellé dans la pierre. On ne connaît pas l'avenir, mais on peut agir sur son présent. Alors que nous allons proclamer
et célébrer votre réussite et la fin de votre parcours tous ensemble, nous devons aussi reconnaître le contexte mondial dans lequel vous êtes immergés et sur lequel vous agirez, je l'espère, comme gardien d'espoir et acteur du changement. En effet, les journaux se sont fait le relais dans le monde de la tragédie de George Floyd et des innombrables manifestations contre le racisme qui en ont découlé partout dans le monde. Ce fait tragique a aussi provoqué chez nous un questionnement sur notre histoire et notre passé colonial. Face à ces enjeux fondamentaux, l'esprit d'analyse, l'esprit critique, qui a été aiguisé tout au long de vos études, dans des exercices de dissertation ou de recherches historiques, restera un outil puissant pour continuer à réfléchir, mais surtout infléchir sur la société que vous voudrez plus juste et plus égalitaire. Le Mahatma Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Je vous présente de tout cœur mes plus chaleureuses félicitations à vous et à vos familles qui partagez votre réussite. Prenez un moment de réflexion pour vous remémorer tout ce que vous avez dû investir pour en être arrivé là aujourd'hui. Bien sûr, encore beaucoup de choses seront accomplies, mais restez forts, regardez devant vous, maintenant que vous savez ce qu'il en coûte pour continuer à progresser et à réussir les objectifs de vie que vous vous fixerez. Avant de remettre vos diplômes, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier ceux et celles qui vous ont accompagnés et qui, eux aussi, nous quittent pour prendre une retraite bien méritée. Je remercie et je félicite Madame de Pau, qui a été fidèle à l'accueil pendant 16 ans, Monsieur Philippe de Mersman, professeur de sciences et d'art d'Aix pendant 38 ans dans notre lycée. Nous quitte également, pour d'autres circonstances, Madame Gaëlle de Jong, éducatrice référente des deuxièmes, qui va aller vivre à Paris, et Madame Vermouth, professeure de langue, qui prendra la fonction de directrice adjointe au Centre scolaire de la sagesse. Merci à eux, à elles, pour avoir contribué à la qualité de l'enseignement au lycée. Merci pour leur engagement et leur attachement aux valeurs de l'école qu'ils ont promues et portées. Mais plus particulièrement, une étape importante va être franchie par quelqu'un qui vous a guidé depuis la 4e année. Votre cher professeur de religion, Monsieur Drugman. Arrivé au lycée Maria Assumpta en 1982, il y a 38 ans. Votre professeur de religion a entamé sa profession à l'âge de 21 ans, fraîchement sorti de l'UCL. Et il n'a eu de cesse de poursuivre sa passion du métier à travers différents engagements, dont l'orientation au 3e degré. Attentif à chaque élève dans son parcours de vie scolaire, toujours à l'écoute de vos besoins, de vos interrogations, il a mené, avec beaucoup d'humilité et de bienveillance, des élèves à leur accomplissement. Il fait partie des piliers de cette école à laquelle il a consacré toute sa vie, dans la conviction que l'amour inconditionnel de l'autre, dans sa différence et ses particularités, est une valeur chrétienne à partager et à vivre au quotidien. Vous en avez fait le bénéfice, vous en avez eu cette chance, et je sais qu'avant vous, des générations d'élèves lui en sont extrêmement reconnaissants. À l'approche de votre retraite, Monsieur Drugman, je tiens vraiment à vous féliciter pour toutes ces années de dévouement à votre école et vos chers élèves. Monsieur Vandenabel et moi-même sommes honorés et touchés de partager avec vous ce qui sera votre dernière proclamation de classe de Réto dans cette belle et riche carrière
dont vous pouvez vraiment être fiers. Et pour ce faire, chers élèves, je vous demande de vous lever et d'applaudir votre professeur. Il paraît que j'étais votre titulaire, la 6G2. C'est de l'humour. Je ne ris pas à propos de ma fonction de titulaire, mais à propos de la formulation « il paraît ». Car c'est vrai que cette année aurait été tellement particulière. Je n'aurais jamais imaginé un seul instant que j'allais vivre ces derniers mois de cette année scolaire ou de ma vie professionnelle de cette manière. Nous ne nous sommes plus vus depuis le 15 mars, pour raison de confinement Covid-19. Retenez ce mot, c'est pas difficile, vous l'avez déjà retenu, Covid ou l'expression Covid-19. Vous en parlerez certainement encore à vos petits-enfants dans 35, 40 ans, quand vous leur direz, comme moi je leur dis maintenant, de mon temps. La vie de professeur et plus encore de titulaire nécessite en grande partie de se voir, de s'entendre et de vivre au quotidien tous les instants positifs et parfois, rarement, négatifs de la relation à chacun et au groupe classe. On n'est pas prof, on n'est pas titulaire sans élèves devant soi, sans élèves avec soi. Vous m'aurez donc trop manqué pendant ces derniers mois, vraiment. J'ai quand même envie de vous dire aujourd'hui, vous et moi, nous quittons ce jour le lycée pour d'autres projets, pas nécessairement plus emballants, même si je l'espère pour chacun d'entre vous, mais différents. De votre côté, il y a cette magnifique perspective d'un projet, les études supérieures, un projet qui tend vers la vie professionnelle, dont vous avez tous le droit de rêver. Si j'ai souvent demandé ces dernières années à être tutélaire de Réto, c'est précisément pour vous titiller dans votre réflexion à ce sujet. C'était chaque fois pour moi un réel plaisir d'accompagner le Réto, vous, mais aussi les générations précédentes, dans la rencontre de professionnels motivés pour mûrir leur choix d'études. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle et emballante étape de votre vie d'étudiant. Soyez heureux dans vos choix, engagez-vous de tout votre être, sans oublier que votre bonheur personnel passera aussi, peut-être d'abord, par le bonheur que vous arriverez à transmettre à vos proches. Et aussi, donnez-nous de vos nouvelles quand vous le pouvez, parce que la fonction, la vocation de prof et de titulaire ne s'arrête pas à la fin de cette année scolaire. Votre avenir, vos réussites, vos difficultés, vos échecs nous concernent et nous touchent. Vous avez fait partie de notre vie, nous ne vous oublierons pas de sitôt. Laissez-moi donc clôturer cette courte intervention en vous partageant, en vous offrant ce trop joli texte énigmatiquement signé poème des natifs américains des tribus d'Agota. Un petit souvenir, vous verrez que j'ai commencé ce petit document en vous partageant une réflexion d'un auteur que j'apprécie, vous le savez, Éric Emmanuel Schmitt, mais je vous le cite parce que c'est une phrase qui me touche terriblement. Quelque part, mon vrai visage m'attend. C'est à vous, c'est adressé. Je ne vous souhaite pas n'importe quoi. Je vous souhaite quelque chose de très rare. Je vous souhaite du temps pour rire et vous réjouir,
Je vous souhaite du temps pour faire ce que vous voulez et pour penser aussi aux autres. Je vous souhaite du temps pour ne plus courir, du temps pour être heureux. Je vous souhaite du temps et de la confiance en vous-même. Je vous souhaite du temps et des surprises. Je vous souhaite du temps et pas seulement pour regarder les heures passer. Je vous souhaite du temps pour toucher les étoiles et du temps pour grandir, pour mûrir. Je vous souhaite du temps pour espérer et pour aimer sans plus jamais reporter. Je vous souhaite du temps pour vous retrouver, pour comprendre que chaque jour est un cadeau. Je vous souhaite du temps aussi pour pardonner. Je vous souhaite du temps pour vivre. Bonne route. C'est une année très spéciale pour moi, car je découvre un tout autre monde en passant de l'inférieur au supérieur et d'un titulariat d'ES à la 6G1. Mais à cause du Covid-19, mon aventure s'est écourtée plus vite que prévu. Cela ne m'empêche pas de souligner que cette expérience riche en émotions m'a permis de découvrir des élèves extraordinaires. Sachez que j'ai énormément apprécié chaque minute passée avec vous. Je vous suis reconnaissant de m'avoir rendu plus fort et plus compétent dans mon formidable métier. Je peux enfin vous avouer que je suis fier de vous, admiratif de votre maturité et apprécie la progression de beaucoup d'entre vous en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne. Enfin, je souhaite vous remercier pour votre participation, votre investissement et votre gentillesse. Merci également à ceux qui m'ont témoigné de leur gratitude par l'intermédiaire d'un sourire, d'un mot ou d'un cadeau. J'en suis très touché. J'espère sincèrement vous voir réussir et heureux l'année prochaine dans vos études supérieures. Le temps passe, mais les souvenirs restent. Je ne vous oublierai jamais. C'est la fin de nos années lycée. On y arrive. 6 ans qui s'achèvent. On en a rêvé, mais maintenant qu'on y est, j'ai pour ma part, et je pense que vous partageriez mon avis, un petit pincement au cœur. C'est la dernière fois que nous portons ce fameux uniforme, et je ne pensais pas dire ça un jour, mais il va quand même un peu me manquer. Je pense parler pour le groupe, mais en rentrant chez nous, la plupart des vêtements bleu marine et blanc seront mis de côté, oubliés. Mais ce qu'on n'oubliera pas, c'est ce que LMA nous aura apporté à tous. Des amitiés sont nées ici, certaines depuis déjà la première humanité. On s'est embrouillé entre ces murs, on a eu des coups de gueule, des crises de larmes, mais aussi des fous rires, des moments de joie intenses, des coups de pression, mais aussi des réussites et beaucoup de fierté. L'école nous a permis de trouver notre personnalité, nos valeurs, nos combats. Grâce à nos professeurs, nous n'avons pas appris quoi penser, mais plutôt comment réfléchir. Nous avons tous, à notre manière, trouvé notre place dans ce petit cocon qu'est LMA. Mais voilà, tout doit s'achever. Ici, nous vivons les dernières pages d'un livre, mais un nouveau s'ouvre déjà à nous. On peut le dire, notre réto a été particulière. Désolée, mais je vais devoir remuer le couteau dans la plaie. Pas de balle de réto, pas de voyage de réto, de 100 jours. Mais pour citer un grand philosophe, Booba, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Garder le rythme chez soi. S'organiser pour les cours en ligne, les lives. Bref, quel combat, mais quelle victoire. Nous voilà tous récompensés de notre travail. Maintenant, nous ne sommes plus les petits mini-moys que nous étions en première. Nous sommes des adultes. Et pour citer un mec de quartier, Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et je sais pertinemment que dans cette place, il y a de nombreuses personnes qui sont destinées à faire de grandes choses. De futurs avocats, instituteurs, artistes, qui, je l'espère, feront glow up ce monde qui en ce moment en a bien besoin. Je finirai tout ce baratin en disant que la 6G3 était quand même une drôle de classe, avec de l'ambiance, si on peut appeler ça comme ça, autant sur le groupe Messenger qu'en classe. Mais avec le temps, nous avons appris à nous découvrir, à nous entendre. Et comme le dit une chanson d'un film cultissime qu'est High School Musical, We are all in this together. Ensemble, nous avons prouvé que l'union fait la force
Et malgré ce qu'on aurait pu penser en septembre, la classe a su montrer qu'elle était soudée quand il le fallait. On prend tous maintenant un chemin différent. On se sépare et pour certains, on ne se reverra jamais. On va continuer de grandir, mais plus loin du lycée. Mais je pense que malgré tout, on gardera dans nos cœurs les valeurs de respect et d'intégrité que LMA nous aura inculquées. Pour finir, je pense qu'il est important de remercier l'ensemble des professeurs que nous avons rencontrés lors de notre parcours à LMA et qui nous ont vu grandir. Un remerciement plus particulier aux professeurs de notre réto et à notre titulaire, M. Copperman, avec qui l'on discute encore de la date de notre dîner de classe. Merci également à Madame la directrice, Monsieur le sous-directeur et à Madame de Grave, qui ont essayé de rendre meilleure notre année malgré le coronavirus. C'est ici que s'achève mon discours et ce sont les derniers moments que nous vivons ensemble. Alors, je voulais aussi vous remercier, la 6G3, d'abord de m'avoir écouté et enfin merci d'avoir été cette classe de réto qu'on n'oubliera jamais, je pense. Merci beaucoup. Chers élèves de 6G2, nous pouvons être extrêmement fiers de nous. Nous avons réussi à finir cette réto dans des conditions extrêmes. C'est vrai, qui aurait cru qu'un tel virus débarque? On se serait littéralement cru vivre un Koh-Lanta en direct, non? Sauf que c'est pas le riz qui nous manquait, mais bien le papier toilette. Ah ouais, si vous faites partie de ceux qui ont acheté pour 40 rouleaux de PQ, sachez que la gastro n'est pas un symptôme fréquent du corona, donc merci de nous avoir mis dans la galère. Enfin, soit. Chacun a vécu ce confinement à sa façon. Et oui, Chirine et Dina, ça voulait dire plus de shopping. Ça a d'abord commencé par la fermeture des écoles. C'était la joie, la folie. Après, les restos ont fermé, les bars ont fermé, notre bal de réto est annulé, le voyage de réto est annulé. Enfin soit, c'était la chute. Alors oui, élèves de 6G2, notre année est spéciale. Et c'est pour cette raison que nous méritons une reconnaissance éternelle. Franchement, entre nous, ça n'a pas été si évident. Défense du TFE annulée. Vacances imposées depuis mars. Et puis surtout, l'épreuve de la dissertation suspendue. Le test sur la guerre froide annulé à 2 reprises. Pas trop triste, Madame Alain? Et puis surtout, nos examens de fin d'année supprimés. Alors bref, vous l'aurez compris, ça a été du jamais vu. On a dû s'habituer aux cours en ligne via Smart School, aux longs devoirs en néerlandais de Madame Postres, et puis surtout, aux incontournables rendez-vous de la semaine. Vendredi, 16h, devoir de maths à rendre. Dommage que les élèves soient toujours reliés à cette heure-là. Ces 6 années au lycée ont été riches en apprentissage, en développement personnel et intellectuel, mais également en rencontres amicales et affectives. Rappelez-vous de votre premier jour au lycée. Vous étiez là, avec votre gros sac à dos qui mesure 2 mètres sur le dos. En souriant à vos camarades, vous laissez paraître votre séduisant appareil dentaire. Et vous ne saviez pas encore que dans ce tas d'adolescents riches en acné, et qui écoutent du Papa Outé de Stromae en boucle, se trouvent vos futurs meilleurs amis et meilleures amies. Ces personnes avec qui vous avez passé les meilleurs moments de votre adolescence, avec qui vous avez rigolé jusqu'aux larmes, et avec qui surtout vous avez fait vos cartons FGS. Ça, c'est la vraie amitié. Trêve de plaisanterie, le lycée, c'est fini. On va pouvoir enfin se débarrasser de nos uniformes. Et puis sérieusement, la question que vos parents vous posent souvent qui est « Alors, l'année prochaine, tu sais déjà ce que tu veux faire ?» prend tout son sens. Mais comment sommes-nous censés savoir avec certitude quelle profession nous voulons exercer pendant toute notre vie? Si vous attendez une réponse de ma part, je vous répondrai simplement « Écoutez-vous, suivez vos passions et ne vous arrêtez pas. La vie, c'est bien plus qu'une succession d'étapes bien définies, c'est notre opportunité d'améliorer le monde actuel. Alors, soyons audacieux et audacieuses, sortons des sentiers battus et vivons pleinement nos rêves. Enfin et surtout, ne redoutons pas l'échec. Faisons-en une force. Comme l'ont si bien dit Barack Obama et tant d'autres, « We are the change we are waiting for ». Et pour ceux qui comprennent toujours pas trop l'anglais après 3 ans, nous sommes le changement que nous attendons. C'est donc à nous, adultes de demain, d'oser et d'amener le progrès. Pour y parvenir, je vous propose cette question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Avant de conclure, nous aimerions rendre un hommage à la mémoire de Monsieur Mal qui nous a quittés si brusquement en avril dernier. Qu'il ait été notre titulaire, notre professeur de sciences, de remédiation, ou un simple prof que l'on croisait régulièrement dans les couloirs, il nous a toujours accueillis avec bienveillance et sérénité. Il était dévoué auprès de ses élèves, investi, et nous avons eu beaucoup de chance d'avoir connu et côtoyé un professeur tel que lui. Monsieur Mal restera à tout jamais dans nos mémoires et dans celles du lycée. Sur ces belles paroles, Elina et moi-même tenons à remercier au nom de la 6G2
la direction, Madame Vanesse et Monsieur Van den Abel, pour leur gestion de la crise sanitaire ainsi que leur dévouement auprès du lycée. Cela a été une situation très particulière et vous l'avez gérée avec brio. Nous remercions également tous les éducateurs et éducatrices qui nous ont suivis pendant ces 6 années. Un merci particulier à Madame Davreux et Madame De Graaf pour leur enthousiasme et leur organisation. Nous remercions également les femmes et les hommes d'entretien qui font un travail remarquable au quotidien. Pour finir, nous remercions l'ensemble de nos professeurs qui nous ont accompagnés pendant ces 6 années. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes diplômés. Vous avez tout donné comme chaque année et c'est pour cette raison que vous méritez un tonnerre d'applaudissements. Une attention toute particulière est néanmoins adressée à M. Druckmann, notre titulaire aka le professeur le plus chill, le plus posé de tout le lycée. Monsieur Druckmann, vous avez été un excellent titulaire et professeur. Souriant et à l'écoute, vous avez toujours une anecdote à raconter. Et franchement, entre nous, on adore les écouter. Alors oui, vous avez eu un parcours spectaculaire au lycée et vous pouvez en être très fiers. À présent, profitez très bien de votre retraite qui, comme vous le dites, a déjà commencé depuis plus de 3 mois. Alors, pour marquer le coup, la 6G2 a un cadeau à vous apporter. Je ne sais pas si Céline et Denis sont là. Et si vous l'avez, surtout, si vous me le donnez après. Donc monsieur, un petit cadeau vous attend par après. Merci. Voilà, pas de souci. Enfin, merci à vous, chers parents qui nous regardent, de nous avoir soutenus et encouragés durant ces 6 années. Enfin, merci à nous, élèves de 6G2, d'avoir fait de cette année une année riche en émotions, en découvertes, en souvenirs que l'on gardera tous au fond de nous. Enfin, tous sauf Rodan, qui attendent qu'une chose, c'est la fin de cette proclamation. Donc, félicitations à nous tous. Aujourd'hui est un jour important. C'est le jour où un cycle prend fin pour qu'un autre commence dans 2 mois. Une grande partie d'entre nous était à Maria Assumpta depuis la première secondaire et d'autres sont arrivés au fil des années. Mais nous avons tous un point commun, celui d'avoir vécu des hauts comme des bas au sein de cet établissement. Durant nos secondaires, nous nous sommes trouvés. Nous nous sommes forgés pour devenir ce que nous sommes maintenant. Une page importante de notre vie se tourne aujourd'hui, mais une autre, vierge, est prête à être remplie. Alors n'ayons pas peur de l'inconnu, affrontons-le. Il vous servira de porte vers du bon comme du mauvais, mais il s'agit tout simplement de la vie, et c'est maintenant que notre futur se construit réellement. Donc partons la tête haute, affrontons ce futur qui peut faire peur à certains, mais n'oublions pas que nous avons déjà réussi 12 ans de scolarité, et soyons fiers de nos efforts et de notre réussite, car même si la route est semée d'embûches, même si nous trébuchons et tombons sur le chemin, nous sommes tous capables de nous relever et de réussir nos projets avec de la volonté et du travail. Mais avant d'en arriver là, profitons de nos vacances et savourons le goût de notre réussite. Pour conclure, un tout grand merci au corps enseignant, aux éducateurs, à la direction et bien sûr aux femmes de ménage. Et un tout grand merci à nos proches, nos familles qui nous ont soutenus tout au long de notre scolarité. Félicitations à nous tous et bonne chance pour la suite. Voilà, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer à la proclamation proprement dite.
gauche pour symboliser la fin d'un parcours et le commencement d'un nouveau. Chers parents, je suis fière de proclamer la classe de 2020. Goes deeper than my mind, sees farther than my heart.